Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce vendredi pour notre Reaction Live Review du chapitre One Piece de cette semaine. Très impatiente de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. C'est parti donc pour le chapitre 990, le soldat isolé. Toujours les aventures donc de Lola et Chiffon, mais là qui lancent donc une corde pour rattraper sûrement leur papa. Épisode 34, tiens bon, maman nous disait souvent que notre papa était un têtu qui ne lâchait pas le morceau, peu importe combien de fois on l'envoyait valser. Une voix résonne sur Onegashima. Ah, Kyoshiro! Nous sommes navrés, maître Sasaki. Nous ne pouvions imaginer que vous étiez attaché. C'est bête, je me suis fait avoir par mon ami. Et ça, c'est l'œuvre de Big Mom. En effet, l'intérieur du dôme est sans dessus-dessous. Il n'empêche, pour que ça affecte jusqu'à l'intérieur comme ça doit être un sacré déchaînement de puissance. Grâce à l'arbre sacré qui a morflé, j'ai pu me libérer, mais quand même. Alors comme ça, Kyoshiro était un vassal d'Oden sous couverture. L'histoire de Wano, je m'en cogne, mais il m'a trahi. Je ne laisserai pas passer ça. Pourquoi c'est si bruyant là-haut? Oui, c'est Maître Kaido qui s'est encore transformé en mode dragon. On voit comme ça donc une image de Kaido transformé et je pense d'un groupe de Minks qui eux aussi se sont transformés en mode Sulong. On voit quand même des attaques furtives et Jack s'est lui aussi transformé en mode éléphant. Un regard déterminé de Kinemon. Attends Kinemon. Inu? Neko? Dis-moi que c'est la mode Sulong, putain on les voit mal. Dommage qu'on ne les voit pas assez clair. Dommage qu'on ne les voit pas bien, mais on a quand même donc un Neko et un Inu transformés en mode Sulong. Versus Jack. Sous le dôme, scène de spectacle. Donc King revient à côté de Queen, Yogoro est là aussi. Ainsi que tous les prisonniers d'Udon sans aucun doute. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la carrière? Cet enfoiré au chapeau de paille, c'est vraiment leur leader. Donc King, c'est plus le moment de t'engueuler, t'es nul de base. La dernière phrase était en trop salaud. Queen se demande quand même, est-ce qu'ils ont menacé Babanuki? Tout va bien, je n'arrive pas à me faire à l'idée. Répondait Toby Roppo. Polo. C'est le chaos sur Onegashima, dit X-Drake. Tu n'es pas venu ici de ton plein gré. Si tu dois trahir, c'est maintenant. Tu m'encourages à trahir, laisse-moi rire, répond Hawkins. 1%. Polo. Qu'est-ce que tu essaies de prédire, demande X-Drake. La probabilité qu'un certain homme soit encore vivant demain, 1%. Pauvre de lui. On parle de qui? On parle de Kaido, on parle de Luffy. C'est King, donc Oden Mushi, et vous autres. Comme vous le savez, la situation a changé du tout au tout. Notre banquet de 30 000 hommes a été perturbé par environ 5 000 intrus. On peut dire que c'est notre plus gros échec depuis le début d'Onegashima. Faisons une pause dans nos querelles intestines. Celui qui attrapera le petit Yamato ne se verra pas offrir de possibilité d'être promu aux cabanes. Hein, c'est pas vrai, dit Ulti. Évidemment, regarde un peu autour de toi, Pépé. Yamato s'est échappé en escaladant un mur, du coup, je t'attendais pour que tu me portes sur ton dos. Comme si j'allais le faire. C'est un ordre, dit Ulti. La ferme, sale gamin. Qui tu traites de gamin? Kaido est sur le toit. L'ennemi va essayer d'y parvenir en escaladant l'intérieur du château. Vous devez les en empêcher de la façon qu'il vous plaira. Ne les sous-estimez pas. Bonne chance. Katcha. Et Drake. Toute cette confusion, c'est l'occasion ou jamais. Aide-moi, dit Wuzu. Je n'y arriverai pas tout seul.
Et tu comptes faire quoi? Tuer celui que je veux tuer. Queen. Ne me mêle pas à vos affaires. T'as l'intention de diminuer notre force de combat dans un moment pareil? Ce type n'est qu'un boulet. J'ai pas envie d'y aller. Et il y a comme ça toujours Hawkins qui fait ses cartes, sûrement pour un petit peu prédire qu'est-ce qu'il va se passer donc dans la nuit ou dans le combat. Scène de spectacle. En avant, protéger Chapeau de Paille et ses compagnons. Il faut leur permettre d'atteindre l'intérieur du château. Et comme ça, on voit toujours des scènes de combat. Vous ne croyez quand même pas qu'on va vous laisser faire la loi ici, les taulards et des yakuza? Il y a Fukurokoju qui est sur le coin, qui observe bien la situation. Il faut que l'on dégage ce type immense. Je n'en reviens pas qu'il puisse exister des humains de cette taille. On se le fait, visez les jambes pour qu'ils s'écroulent. On revoit quand même donc les Mugi en arrière-plan, avec comme ça donc sûrement des yakuza. Chapeau de Paille, nous allons vous ouvrir un chemin jusqu'au château. Ne dépensez pas votre énergie inutilement. On revoit un Numbers avec son Gorikikiki. Valsé, hein, forcément, donc des combattants avec sa massue, mais qui arrivent. Zoro. Zorojuro-san. Et Luffy, vous voyez bien que vous n'êtes pas de taille face à un monstre pareil. Donc là, il y a une massue qui arrive et qui est complètement stoppée par la paume de la main de Jinbei. C'est dangereux ce machin-là. Si ce type est vraiment comme Oz, au vu de sa grandeur, à l'époque, on avait dû s'y mettre tous ensemble pour en venir finalement à bout. Mais désormais, c'est différent. Gear 4. Ah, Luffy. Encore cette forme, dit Yogoro. Sous cette apparence, on dirait vraiment un Mio. Donc les Mio sont les rois de clarté, de la connaissance ou de la sagesse. Ce sont des divinités bouddhistes qui combattent les démons. On en revient encore, hein, les démons, les yokai, et maintenant donc ce nouveau terme de Mio. Attention, Chapeau de Paille, il y a un deuxième géant. Gogogomuno. Et donc là, on voit Drake avec la tête un peu ensanglantée. Qu'est-ce que ça veut dire? On a Queen. C'est plutôt à moi de te demander ça, Drake. Je veux connaître tes véritables intentions. Lorsque tu étais à la capitale des fleurs, tu as laissé s'échapper Trafalgar Law, pas vrai? On t'a vu. Hawkins, tu penses vraiment que tu étais le seul à pouvoir réfléchir? Pourquoi t'as fait ça? Donc Drake, je comprends mieux alors celui que tu voulais tuer. C'était toi, sale déchet. Avoir un type comme toi parmi les commandants est une honte absolue. Qu'est-ce que tu manigances? Tu agis seul, tu fais partie d'une organisation. Qui es-tu, enfoiré? Malheureusement pour vous, répond Drake. Même si vous me tuez, je ne dirai rien. Bon, une séance de torture saura te délier la langue. Mouahaha, dit Queen. Et là, on voit une énorme explosion. Enfoiré. Attraper Drake depuis le début, c'était un ennemi. Que faire? Où fuir? Est-ce que je rentre déjà à la marine? Non, ce serait faire un pas en arrière. Pourtant, j'ai toujours un espoir. Dégagez de là. Donc, il y a un Numbers, entre guillemets, qui n'a vraiment pas de chance, puisque donc, il a un calibre dans un sens et un Kong Gun de Luffy. Un espoir? On revoit une image de Kobe. Je t'assure, Luffy-san est quelqu'un d'incroyable. Mais ce type, c'est Drake, l'un des Tobiropo. Pourquoi est-ce qu'il a attaqué un géant? Luffy au chapeau de paille, pour certaines raisons, je suis un soldat isolé. Permets-moi de me battre à vos côtés. Hein? Se demande Luffy, un nouvel allié. Et pas de chapitre la semaine prochaine. C'est déjà fini. Putain, mais ça va trop vite. J'ai l'impression comme ça que chaque semaine, plus la bataille avance, plus elle se met en place, et plus j'ai l'impression que les scans raccourcissent à vue d'œil.
Donc la mini review, on revient surtout sur donc au début la transformation donc de Kaido en mode dragon qui est en train de combattre certains Minks en mode Sulong. On a aussi donc cette transformation de Jack en mode donc éléphant qui est quand même en train lui aussi de chasser donc des Minks. Kinemon ne s'avoue pas vaincu, bien au contraire. Justement, Inu et Neko lui disent patiente un petit peu. Queen donc qui réalise quand même que Yogoro et tous donc les prisonniers du Don sont sur cette place de spectacle et se demande qu'est-ce qui a pu arriver à Babanuki qui semblait bien lorsqu'il l'a eu au Denden Mushi. Forcément, je vous rappelle juste que donc il a mangé un Kibidango de Tama et donc celle-ci maintenant peut lui faire dire ce qu'elle veut. La question qu'on peut se poser pour Hawking, c'est de qui parle-t-il, de qui cherche-t-il à savoir s'il sera vivant demain? Est-ce Kaido, est-ce Luffy? En tout cas, il y a 1% de chance que celui-ci donc soit debout demain. King donc rappelle tous les Tobiropo et leur rappelle leur objectif de capturer Yamato. Mais cette fois-ci, il n'y a plus d'avancement de grade, c'est juste, il faut le récupérer. Limite si vous ne souhaitez pas mourir. Et on voit quand même que Fukurokuju part dans une autre direction. Mais où va-t-il? Sur quel plan va-t-il s'adonner à la bataille? Ça reste encore un mystère. Surtout en fin de chapitre, c'est que donc X-Drake était bien sous couverture de la marine. Il fait même partie d'un équipage entre guillemets spécial qu'on appelle les Sword. Il travaille même en collaboration avec Kobe. Et la dernière recrue de dernière minute, on a X-Drake donc qui demande à Luffy s'il peut se battre à leur côté, car la couverture de celui-ci ayant été grillée par Queen, autant combattre avec Luffy et les autres. Et quand même donc ce gros point négatif, pas de chapitre la semaine prochaine. On va encore devoir réattendre 15 jours pour savoir la suite. Cette Reaction Live Review donc est déjà terminée. Si elle t'a plu, donc merci de t'abonner pour me soutenir et me donner de la force sur YouTube. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque semaine. Je vous remercie du fond du cœur. Merci pour ton pouce et ton commentaire. Et je suis également disponible sur Twitter, Facebook et Instagram. N'hésite pas à me suivre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.